Aujourd'hui, Barnier va tomber, mais c'est normal, c'est une bonne nouvelle, et en fait, c'est que le début. Alors pourquoi est-ce que Barnier va tomber? Eh bien d'abord parce qu'il s'obstine à poursuivre les politiques de Macron au service des ultra-riches et des multinationales, des dizaines de milliards de cadeaux fiscaux qui sont faits chaque année aux plus riches et qui expliquent qu'il faut faire des coupes dans les services publics, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les universités, qu'il faut augmenter la taxe sur l'électricité, qu'il faut faire des jours de carence supplémentaires pour les fonctionnaires, qu'il ne faut pas augmenter les retraites à la hauteur de l'inflation, etc. C'est seulement la deuxième fois sous la Ve République qu'un gouvernement va tomber suite à une motion de censure. Ce n'est pas arrivé depuis 62 ans, mais la véritable anomalie, c'est pas celle-là, c'est la nomination de M. Barnier. Emmanuel Macron nous avait imposé Michel Barnier, avait refusé Lucie Castet, la candidate du Nouveau Front Populaire, en arguant qu'il fallait de la stabilité et que ça ne serait pas possible avec le Nouveau Front Populaire. Bon, bah résultat, la stabilité, elle est toujours pas au rendez-vous, donc il faut pas tomber dans leur rhétorique du chaos. Il y aura pas de chaos, il y aura juste une bonne nouvelle, c'est que toutes les mauvaises mesures qui sont dans le budget de l'État, dans le budget de la sécurité sociale vont tomber. Donc on voit que le problème, il est à Matignon avec Barnier, mais il est aussi à l'Élysée avec Macron. Et donc ça, c'est l'étape d'après. En fait, il n'y a pas de solution politique à l'avenir du pays tant qu'il n'y aura pas la démission du chef de l'État, du président de la République. C'est l'étape d'après et c'est à ça qu'il faut qu'on se prépare.